Alors épisode 3, le trou du grillage. On est venu avec les chiennes. Elles font tout sauf nous aider. Alors c'est incroyable. Bon, Sébastien il a posé une paille dans la paroi. Et c'est pas grave, il est toujours pas tombé en fait le gros caillou. Donc voilà. On va essayer de tirer dessus quand même. Et moi pendant ce temps là je suis allée gratter dans le petit trou souffleur qui était en bas. Et apparemment j'ai peut-être quelque chose, mais c'est pas large. Comment c'est possible? Je sais toujours pas ce qu'elle fait. Sa sœur elle vient voir. Donc voilà, moi c'est ça que j'essaie d'ouvrir. Il y a peut-être quelque chose là derrière le caillou. On va aller voir. Voilà, tout l'air il vient de là. Ah, ça descend plutôt pas mal. Je lance un petit caillou dedans. Ouais. Alors? Ben, le caillou, au fur et à mesure qu'on cassait, enfin que je cassais, etc., ben, il revenait, il allait systématiquement se caler contre le bord. J'avais les deux sangles, enfin, les trois sangles qui étaient bloquées parce qu'à force d'y tirer dessus, ben, les nœuds sont étaient trop serrés, j'arrivais pas à les défaire. Donc j'ai juste décelé un petit caillou qui était par là, je sais pas si on voit mon doigt, plutôt comme ça, qui était par là et qui en fait, ben, c'était lui qui bloquait l'autre grosse pierre. Quand je l'ai eu enlevé, je suis remonté, j'ai tiré 4-5 fois sur la sangle et il y a tout qui est parti. Ouais, mais ça aura purgé un peu le fait qu'il soit tombé, je pense. Ah oui, oui, ça aura purgé, mais depuis tout à l'heure, ouais, faut pas toucher quoi. Faut pas toucher quoi. Il y a tout qui se casse la gueule là. Tout de là jusqu'en bas, en fait, il faudrait tout déblayer. Tout. Bon, bah, il y aura au moins un succès pour cette soirée parce que moi, franchement, ce que j'ai fait au trou numéro 3 là, enfin. Ouais, toi, tu t'es attaqué à du gros aussi. Ben, je voyais du vide. Après, je fais péter et ça repart dans le trou et j'enlève. Et c'est un truc qui finit jamais en fait. Donc là, je voulais un petit peu le nettoyer avant de partir, mais je pense que si donc on a là, ouvert effectivement, je vois bien une galerie qui part là, tu vois, ouais. en face. Ouais. Mais là, tout à l'heure, en faisant tomber les cailloux, ça s'est méchamment éboulé à un moment et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de vide. Donc ça veut pas dire que là-dessous, il n'y ait pas quelque chose aussi. Ouais. Donc là, maintenant, l'histoire, ça va être sécuriser le passage pour pouvoir descendre. On va descendre avec une corde dans tous les cas. Ouais, parce que là, c'est un... remonter, ben, va falloir remonter des gamates. Hein, pour pouvoir virer tous les petits cailloux, tout ce qui est tombé, etc. Ou on sanglera pour remonter les plus gros. Bah, première ce soir, peut-être. De quoi première ce soir? Bah, première. Hein. Il n'y a jamais personne qui allait là-dedans. Ouais. Je vais aller chercher la corde, je vais mettre mon matos et je vais descendre doucement. Ouais. Voir ce que ça donne. Ouais, la trémie, elle est... j'ai l'impression qu'elle est de pire en pire. C'est pas du tout rassurant, quoi. Bah, nous, c'est en face qu'on va. Et ça va être un truc... Ouais. Par contre, c'est ce que je disais. Dessous, là? Sous cette énorme dalle, là. Ouais. Parce qu'on voyait en face, ça va pas loin, mais là, sous la dalle, ça va loin. Ah, c'est là où elle est tombée, la frontale. Hein? C'est là où elle est tombée, la frontale. Ah ouais. Si tu la vois, paix à son âme. De quoi? Si tu la vois, paix à son âme, quoi. C'est tout ce qui est tombé dessus. Ça veut rien dire, après. Bon, bah Sébastien dit que c'est pas de la première parce qu'il y a un split, il y a des trous. Ouais, j'ai un split ici qui a été pété. Il y a encore le filetage de la plaquette. Je sais pas par où ils sont passés. Hein.
j'ai de l'air qui vient d'en bas. Ouais. Quand on a levé le caillou, là, ça s'est débouché, on dirait. Bon, et bien ça y est, j'ai réussi donc à virer le caillou. Me voilà en bas. Donc on a toujours cet amoncellement de cailloux là qui est passablement dégueulasse. Auquel il faut faire attention. Ça, si j'arrive à le filmer, ben, c'est le petit bout qu'on voyait l'autre jour avec le... Quand Aude l'avait envoyé avec une corde. Donc ça, c'est ce petit boyau là, mais alors vraiment c'est tout petit. Donc faut vraiment déblayer tout ce qui est devant pour espérer aller là-bas. Et puis il n'y a pas d'air qui en vient. Et alors, là d'où vient l'air, c'est... Vous avez les sangles là. Je vais essayer de me caler pour filmer correctement. Là d'où vient l'air, c'est là. Hop. Juste. Ah ouais, d'accord. Moi, je vois là sur l'écran. Voilà. Donc, l'air arrive d'ici. C'est pas très cool parce que ça nous renvoie sur la vallée. Donc, il est possible qu'on redébouche dans la vallée. Je sais pas comment on pourrait communiquer avec l'autre trou à côté, vu que c'est le même reflux d'air qu'on a l'impression de sentir. C'est un amoncellement de cailloux et de feuilles quoi, qui ont roulé ici, en grande partie grâce à nous. Voilà, et ce que je disais tout à l'heure, où qu'il est, le petit spit qui a été coupé quoi en fait. Hein. Et puis ça c'est, si j'arrive à l'éclairer correctement, ça c'est assez joli. Petite formation de cristaux là. Ici aussi dans ce trou. Voilà. On va s'en arrêter là pour ce soir. Et on reviendra là pour dégager plus efficacement la prochaine fois. Parce que là il commence à être un peu tard. Une petite vidéo de fin de chantier, donc j'ai rebouché tout ce que j'avais débouché en fait sans faire exprès. Bon, j'arrête là. On a fait le plus important. Et alors, la salamandre là, je sais même pas comment elle est arrivée ici.